L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Jean Muller, directeur général délégué commerce et développement chez JC2Co. Bonjour. Bonjour. Jean, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus client-centric et que c'est l'affaire de tous, bien évidemment. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la fonction commerciale est aujourd'hui une fonction beaucoup plus inclusive et qui nécessite de travailler de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des départements de l'entreprise, les ingénieurs en amont, le marketing, le service client. Et donc ça, c'est un changement extrêmement important, extrêmement fondamental, mais qui doit également replacer la fonction commerciale au cœur de la chaîne de valeur des entreprises. Et vous pensez que c'était moins le cas aujourd'hui? On le mettait, voilà, il y avait les services commerciaux qui doivent vendre, point final. Et là, aujourd'hui, vous dites que voilà, on veut lui redonner un peu de poids dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un élément important, c'est que quasiment aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, et à commencer par l'industrie, on ne produit que ce qui a été vendu. Or, ça veut dire que le commercial est beaucoup plus en amont dans toute la réflexion et dans toute la chaîne de valeur des entreprises. Et donc ça rend la fonction commerciale beaucoup plus stratégique et totalement centrale, quels que soient les secteurs d'activité et quelles que soient les entreprises. Et ça, c'est un changement véritablement fondamental qui nécessite que l'ensemble des départements d'entreprise, à partir du moment où on veut être client-centric, travaillent de concert avec le commercial qui finalement a un nouveau rôle et un rôle de chef d'orchestre. Ce qui change fondamentalement dans la fonction commerciale aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de processus qui sont totalement automatisés et qui ne nécessitent plus forcément des ventes simples, ne nécessitent plus forcément l'apport ou l'intervention des commerciaux. En revanche, on a besoin de commerciaux pour construire des solutions complexes, hyper personnalisées et dans des modes de co-construction. On ne va produire, et demain, encore plus, on ne produira que ce qui aurait été préalablement vendu. Quand vous visitez aujourd'hui une chaîne de production automobile, il n'y a pas une voiture qui ressemble à l'autre parce que si elles sont produites, c'est parce qu'il y a eu des bons de commande et parce que votre voiture, vous la voulez parfaitement customisée. On va citer les anciens, les Cybèle à l'époque. Ils avaient des super bases clients. Le problème, c'est que quand on arrivait dans l'entreprise, chaque commercial, il aimait bien garder son secteur, sa base client. Et aujourd'hui, il y a un peu plus... Je ne sais pas si les commerciaux revendiquaient la propriété seule du client. Je crois que les entreprises ont aussi trop souvent laissé les commerciaux en pointe avec le client, aussi bien en amont qu'en aval. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et justement, cette fonction qui se doit d'être de plus en plus inclusive nécessite l'ensemble des compétences en amont et en aval. Donc ça, c'est un changement. Et c'est vrai que ces changements sont beaucoup apportés par les nouvelles technologies, puisque les data nous permettent de cibler davantage. Et on a en parallèle des acheteurs, des clients qui revendiquent des solutions totalement personnalisé. Je crois que le point le plus important, c'est de comprendre à quel point, et malheureusement on ne dit pas assez, notamment dans les cultures latines, c'est moins le cas dans les cultures anglo-saxonnes. Moi je reviens de San Francisco et il est absolument incroyable de voir que la plus haute tour dans le Financial District de San Francisco, c'est la tour Salesforce. Elle est au cœur de la tech. Elle va au-dessus des nuages. Elle va au-dessus des nuages, c'est vrai. Particulièrement on est dans le cloud, au-dessus du cloud. Voilà. Et donc moi, mon rêve, c'est qu'à Paris, la plus haute tour, on écrit force de vente et qu'on comprenne que... je suis d'accord avec ça. Voilà. Bon, alors j'ai pas dit Salesforce, mais en tout cas, vous avez dit force de que vente. l'ensemble des acteurs économiques comprennent à quel point cette fonction, elle est centrale, elle est en pleine transformation. Et elle nécessite d'être beaucoup plus valorisée parce qu'aujourd'hui, compte tenu de cette complexité, compte tenu de ces nouveaux parcours des clients, c'est une fonction qui requiert que l'on trouve des talents, puisque vendre aujourd'hui, c'est créer de la valeur ajoutée. On ne peut que déplorer que toutes nos grandes écoles de commerce se soient rebaptisées écoles de gestion, écoles de management. Il n'y a plus de SUB2Co. Voilà. Enfin, il y en a encore il y a quelques acronymes, mais on n'ose plus. Dans les SEC, il y a sciences économiques et commerciales. Bon, et pourtant, on doit malheureusement constater que les sciences commerciales ne sont plus enseignées dans nos grandes écoles. Or, les sciences commerciales, aujourd'hui, il faut complètement les revoir. C'est la raison pour laquelle nous, au sein des dirigeants commerciaux de France, on milite pour développer l'intelligence commerciale et de revoir complètement nos processus d'approche, l'efficience opérationnelle, l'intelligence émotionnelle, les niveaux d'expertise, car le commercial sera demain ou un ingénieur qu'on va former à l'excellence opérationnelle et à l'intelligence émotionnelle, ou un commercial qui va voir ses expertises métiers se développer considérablement. Donc il y a des besoins en formation extrêmement importants et c'est notre rôle à nous d'expliquer en quoi le développement de l'intelligence commerciale, c'est un enjeu majeur pour notre économie et pour toutes nos entreprises. Notre conviction et d'ailleurs nos observations font que
plus notre consommation, notre utilisation des outils digitaux, des outils virtuels va se développer, et en particulier aussi dans les systèmes de vente, on va assister de plus en plus à des automatisations d'un certain nombre de transactions assez simples. Mais paradoxalement, ou assez contre-intuitivement, plus la relation humaine va devenir absolument fondamentale. On parle d'expérience client. L'expérience client, elle existe en B2C, mais elle est aussi fondamentale en B2B. Et la capacité à comprendre les besoins qui sont de plus en plus complexes de nos clients fait que cette intelligence émotionnelle nécessaire à la relation client, elle doit être développée. Donc, on voit bien, par exemple, regardez ce qui se passe dans les banques. Les banques sont en train de se transformer, de réduire potentiellement leur nombre de points de vente, parce qu'une partie des opérations se font de manière automatisée. Et paradoxalement, quand vous regardez, les banques recrutent en nombre des commerciaux, mais des commerciaux à haut niveau, capables de répondre à des besoins de services plus élevés. complexes. Même les grandes marques, d'ailleurs encore plus les grandes marques, les marques les plus universelles développent les solutions hyper personnalisées. Donc on voit bien que c'est ça la puissance des data. Donc au-delà des big data, c'est les smart data, c'est les données intelligentes qui vont nous permettre de co-construire des solutions à haute valeur ajoutée. BFM Business, hors série, l'ère du client.